Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer la correction de l'épreuve du jour 1 du bac maths 2023 en France Métropole. Et l'exercice 3 de ce sujet porte sur les suites. Alors, il ne s'agit pas de suite arithmétique ou géométrique en particulier, mais bon, c'est une suite qui a été modélisée suite à une situation exposée par l'exercice. Nous verrons tout au long de cette vidéo la notion de limite de suite, d'algorithme du seuil, de convergence d'une suite, de modélisation d'une situation et le raisonnement par récurrence. Je vais lire l'énoncé et nous allons le traiter au fur et à mesure que l'on avance. Une entreprise a créé une foire aux questions, donc FAQ, sur son site internet. On étudie le nombre de questions qui y sont posées chaque mois. Partie 1. Dans cette partie, on admet que chaque mois, 90% des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ. 130 nouvelles questions sont ajoutées à la FAQ. Au cours du premier mois, 300 questions ont été posées. Pour estimer le nombre de questions en centaines présentes sur la FAQ, le nème mois, on modélise la situation ci-dessus à l'aide de la suite UN définie par U1 qui est égal à 3 et UN plus 1 qui est égal à 0,9 UN plus 1,3, quel que soit bien sûr n supérieur ou égal à 1. Non, strictement, non, supérieur ou égal à 1 en effet. Bien, question 1. Calculer U2 et U3 et proposer une interprétation dans le contexte de l'exercice. Alors U2 c'est simple, on applique la formule de UN que nous avons ici. Ça fait donc 0,9 U1 plus 1,3 qui fait donc 0,9 fois 3 plus 1,3, ce qui nous donne 4. U3, en appliquant également la formule, ça veut 0,9 fois U2 plus 1,3 qui donne exactement 4,9. Alors l'interprétation doit se faire dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire que quoi? Au deuxième mois, il y a 400 questions sur la FAQ. Et au troisième mois, l'on a 490 questions. Question 2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, donc on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un peut s'écrire sous la forme de 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Bien, pour la récurrence, on suppose une propriété, donc soit la propriété Pn à laquelle on assigne la nouvelle formule de UN. Et l'objectif, c'est d'initialiser le raisonnement, d'établir une hérédité et enfin de conclure vis-à-vis des résultats. Donc, initialisation. C'est comme ça que le raisonnement par récurrence fonctionne. 3 étapes, initialisation, hérédité et conclusion. Initialisation, donc pour n est égal à 1,U1, ça nous donne 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 et l'on retrouve également la valeur de 3, ce qui correspond à la valeur de U1 que nous avons à ce niveau. Donc Pn est initialisé. Point. Hérédité. Alors Pn est initialisé implique quoi? Implique que Pn est vrai pour n égale à 1. C'est ce que ça veut dire que Pn est initialisé. L'hérédité, on supposons que Pn est vrai, donc que Un a cette formule. On doit démontrer que Un plus 1 correspond à cette formule. Et démontrons que Pn plus 1 est vrai aussi, est aussi vrai. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, Pn est vrai implique quoi? Que Un est égal à 13 moins 100 sur 9 facteur de 0,9 puissance n.
Il faut aussi savoir que nous avions déjà ici une formule de un plus 1. Ça veut dire que un plus 1, ça nous permet de dire que un plus 1 est égal à 0,9 fois l'expression de un, donc 13 moins 100 divisé par 9 fois 0,9 puissance n, plus 1,3. Ceci nous donne donc 11,7 parce que 13 fois 0,9 ça fait 11,7. Donc il va rester plus 1,3 qu'on avait de l'autre côté. Maintenant moins 100 sur 9 fois 0,9 fois 0,9 puissance n. Ceci nous permet donc d'écrire un plus 1 qui est égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 fois 0,9 puissance n. Or, ça c'est quoi? 0,9 puissance n plus 1. Qui veut dire que un plus 1 au final va nous donner 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n plus 1. C'est ce que nous devions retrouver. Donc, Pn plus 1 est aussi vrai. Avec l'initialisation et l'hérédité, on peut conclure, conclusion, puisque la propriété Pn est vraie, bon, est initialisée et héréditaire, virgule, quel que soit n supérieur à 1, virgule, Pn est vrai. Et ceci, ça veut dire que quoi? Que Un a pour formule 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Voilà la démonstration en entier. Question 3. On déduit que la suite UN est croissante. Pour étudier le sens de variation d'une suite, il y a plusieurs manières de le faire. Mais vu que notre suite UN ici est une somme de deux termes, nous allons utiliser la différence entre UN plus 1 et UN que l'on comparera à 0. Donc UN plus 1 moins UN, ça fait donc 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Donc 13 moins 13 vont s'en aller, il va donc rester moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n plus 1 plus 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Et ça, en mettant 100 sur 9 en facteur, nous aurons donc 100 sur 9 facteur de 1 moins, non pas 1, facteur de 0,9 puissance n moins 0,9 puissance n plus 1. Voilà, c'est ce que nous obtenons. Et ceci, en remettant aussi 0,9 en facteur, ça fait donc 100 sur 9 fois 0,9 puissance n facteur de 1 moins 0,9. Ce qui veut dire que un plus 1 moins un, ça nous fait 100 sur 9 fois 0,9 puissance n fois 0,1. Parce que ça fait quoi? 0,1. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la valeur que l'on obtient est positive. On a donc, puisque un plus 1 moins un est supérieur à 0, ça veut dire que un plus 1 est supérieur à un, donc un est croissante. C'est simple que ça. Question 4. À la question 4, on considère le programme ci-contre écrit en langage Python. Donc c'est une fonction seuil. Déterminer la valeur renvoyée par la saisie de seuil. On veut saisir seuil de 8,5 et l'interpréter dans le contexte de l'exercice. Alors, pour exécuter ce code, nous allons créer un petit tableau. C'est un petit tableau qui va nous permettre de calculer les valeurs individuelles à chaque étape de l'exécution de la fonction bien du code. C'est-à-dire que nous aurons des valeurs de n, nous aurons aussi des valeurs du calcul de u, puis nous allons comparer au niveau de la boucle while si u est inférieur ou égal à p. P, dans notre cas, c'est 8,5. Voilà, donc nous aurons ce tableau de 3 colonnes. Bien, je vais faire des lignes que nous allons utiliser au fur et à mesure que l'on avance. Bien, pour n est égal à 1,
nous avons donc U qui est connu, qui est égal à 3. Est-ce que U est inférieur à 8,5? Oui. Pour n égale à 2. U, nous l'avions déjà calculé, ça fait 4. Est-ce que 4 est inférieur à 8,5? Oui. N égale à 3, nous avons déjà calculé ça, ça fait 4,9. Est-ce que c'est inférieur ou égal à 8,5? Oui. Alors pour 4, nous obtenons 5,71, donc oui aussi. Pour 5, nous obtenons 6,439, donc oui également. Pour 6, nous obtenons 7,0951, donc 7,095, donc oui. Pour 7, nous obtenons 7,685, donc oui aussi. Pour 8, nous obtenons 8,217, donc oui. Pour 9, nous obtenons 8,695. Ah, là c'est supérieur, donc non. Et c'est ici que nous allons nous arrêter avant de sortir de la boucle. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer qu'avant de calculer la valeur de i, nous calculons d'abord la valeur de n. Donc n aura la dernière valeur calculée, notamment 9, avant de sortir de la boucle. Et donc c'est la valeur 9 qui sera retournée par le programme. Donc la valeur envoyée par seuil de 8,5 est n égale à 9. C'est la valeur envoyée. Le 9, là, c'est le nombre de mois, je rappelle. Interprétation. Alors, ceci, en fait, nous permet de déterminer le nombre de mois qu'il faut pour atteindre un maximum de 850 questions sur la FAQ. C'est quoi? Pour atteindre un maximum de 850 questions sur la FAQ, il faudra 9 mois. Voilà, c'est l'interprétation à donner. Partie B. Comparaison des deux mots. Non, déjà la partie B, c'est une autre modélisation. Dans cette partie, on considère une seconde modélisation à l'aide d'une nouvelle suite Vn définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par Vn qui est égal à 9 moins 6 fois exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1. Voilà. Le terme Vn est une estimation du nombre de questions en centaines présente le nème mois sur la FAQ. Question 1. Préciser les valeurs arrondies au centième de V1 et V2. Alors, V1, ça fait donc 9 moins 6 fois exponentielle moins 0,19 facteur de 1 moins 1, ce qui nous fait donc 9 moins 6 qui fait 3. Nous retrouvons exactement la valeur que nous avons calculée avec U1. V2, ça fait donc 9 moins 6 fois exponentielle moins 0,19 fois 1. Et ça, avec la calculatrice, nous permet d'obtenir 4,038. Et puisque l'on me demande de l'arrondir au centième, ça fait environ 4,04. Question 2. Déterminer en justifiant la réponse la plus petite valeur de n telle que, donc on veut que Vn soit supérieur à 8,5. Ça veut dire simplement qu'il faut que 9 moins 6 fois exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1 soit supérieur à 8,5. Ce qui veut dire que moins 6 exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1 supérieur à 8,5 moins 9. Cela implique que 6 exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1 est inférieur à 0,5. Bien, à ce niveau maintenant, nous pouvons passer à exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1 qui est inférieur à 0,5 sur 6. Ça veut dire que moins 0,19 ln de n moins... Non, j'applique le n à l'exponentielle, donc c'est tout qui descend. n moins 1 qui est inférieur à ln de 0,5 sur 6, ça fait 1 sur 12. Cela veut donc dire que 0,19 facteur de n-1 est supérieur à ln de 12 parce que ln de 1 sur 12 ça fait moins ln de 12, donc en multipliant le tout par moins 1, nous obtenons ça. Il va donc nous donner n-1 qui est supérieur à ln de 12 sur 0,19
Et donc, n doit être supérieur à ln de 12 sur 0,19 plus 1. Ce qui veut dire que n est strictement supérieur à une valeur qui est égale à 14,07424. Ceci dit, il faut que n soit donc égal à 15. La valeur voulue, c'est 15. Donc, voici la valeur minimale de n. Et ceci, c'est en mois. Je rappelle que le n, c'est le nombre de mois. Partie C. Maintenant, on va comparer les deux modèles. Question 1. L'entreprise considère qu'elle doit modifier la présentation de son site lorsque plus de 50 questions sont présentes sur la FAQ. Parmi ces deux modélisations, laquelle conduit à procéder le plus tôt à cette modification? Il s'agit de la modélisation par la suite UN. Je rappelle, UN, c'est tout simplement égal à 13 moins 100 sur 9, facteur de 0,9n. Pourquoi? Parce qu'on a 9 mois pour obtenir les 850 questions, alors qu'avec VN, il faudrait attendre 15 mois. Question 2. En justifiant la réponse, pour quelle modélisation y a-t-il le plus grand nombre de questions sur la fac à long terme? Ah oui, à long terme, ça veut dire lorsqu'on a 1000 mois, 10 000 mois, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus infini. Donc, long terme veut dire que n tend vers plus l'infini. Il faut donc calculer la limite des deux suites. La limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait donc la limite de 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Tout ce terme va tendre vers 0 et donc ça va nous donner 13. Et la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait la limite du terme de Vn qui est 9 moins 6 fois exponentielle moins 0,19 facteur de n moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Tout ce terme également va tendre vers 0 à cause de l'exponentielle négative et ça nous fait au total 9. En résumé, sur le long terme, nous aurons 1300 questions et 900 questions sur la FAQ. Respectivement pour la modélisation UN et VN. Puisque l'on me demande à savoir quelle modélisation aura le plus grand nombre de questions sur la FAQ, la modélisation UN est celle qui aura donc le plus de questions sur la FAQ. Bien, ce fut la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.